ce soir, c'est un bras d'honneur qui est fait par les Russes aux partisans d'un cessez-le-feu. Contre l'attente de certains, Vladimir Poutine congédie toute idée d'un cessez-le-feu. Par les mots, on va y revenir, et par les actes, c'est ce nouveau missile nucléaire, nouveau, en tout cas il a été en quelque sorte amélioré, mais la fabrication est beaucoup plus ancienne, d'une portée de 400 km, ces missiles air-air à capacité nucléaire, qui était une caractéristique de l'arsenal russe pendant la guerre froide. Dites-nous un mot, s'il vous plaît, Général Richoux, de ce dispositif. Le Pentagone en rend compte, la Russie renforce ses forces nucléaires en y ajoutant de nouvelles capacités, notamment des missiles air-air et de nouveaux systèmes nucléaires. On va voir l'appareil et on va voir sa fiche de présentation, le R-37M, missile air-air, tête nucléaire de 60 kg, portée d'environ 300 ou 400 km. Alors au départ, c'est un missile qui n'est pas nucléaire, donc c'est une version visiblement améliorée. Au début, quand j'ai cherché, je ne trouvais pas le missile nucléaire. Alors 400 km, c'est bien. Par exemple, le missile Météor français, qui est un missile RR, c'est-à-dire qu'il est tiré d'avion et il va aller intercepter un avion, un vecteur en face. Il fait à peu près 200 km, c'est-à-dire que s'il est tiré à 400, il est à peu près hors de portée des vecteurs de l'avion qui le tire et hors de portée des vecteurs adverses. Mais c'est un missile stratégique parce qu'il a une puissance. D'abord, il peut tirer le nucléaire, mais ensuite il peut tirer aussi une charge de 60 kg d'explosifs. Et il est prévu au départ pour tirer, par exemple, les avions comme les AWACS, les avions de reconnaissance, les gros porteurs, toute cette chose-là de transport stratégique ou bien de surveillance stratégique. Et donc il est fait pour ça et il peut les tirer de très loin. Et maintenant, le fait qu'il soit nucléaire, effectivement, lui donne, c'est la gamme courte portée, j'allais dire, du nucléaire, et vraisemblablement pour tirer une arme tactique de terrain côté russe. Parce que ça, c'est à 400 km, c'est visiblement une arme anti-force, c'est pas une arme anti-cité. Alors, ce n'est pas qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Écoutez le cri d'alarme ce soir du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le néerlandais, c'est l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, qui dit « Attention, la Russie est en train de se réarmer à vitesse grand V dans tous les domaines ». La Russie est en train de reconstituer à un rythme effréné. Elle produit actuellement des munitions à un niveau jamais atteint au cours des dernières années. Elle produit 4 fois plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN en ce moment même. Ils reconstituent leurs armées, toute leur économie est sur le pied de guerre. Des sources ouvertes émanant des services de renseignement nous ont dit que d'ici 2027, 2030 ou 2032, ils pourraient être en mesure d'atteindre un niveau de puissance tel qu'ils pourraient tenter quelque chose d'insensé. Voilà. Comment comprendre d'abord, Renaud Girard, je pose la question aussi, vous êtes le dernier venu, comment comprendre que la Russie ait tous ses moyens? Alors, elle est en économie de guerre, on l'a compris, mais on a tellement dit, c'est une armée en difficulté, c'est une économie en difficulté, on a là l'OTAN qui dit non, elle produit, elle va produire encore plus pour l'instant que l'OTAN. Je pense que les Russes ont tiré les leçons des échecs terribles qu'ils ont subis en 2022, c'est-à-dire l'incapacité à prendre Kiev. C'était presque la milice territoriale ukrainienne qui les a battus avec des javelines, des armes anti-chars portatives livrées par les États-Unis d'Amérique. Et puis aussi une autre défaite, c'est-à-dire une armée... je parle à Izium, la contre-offensive ukrainienne de septembre, où on a vu une armée ukrainienne beaucoup plus manœuvrière, qui remportait des succès, capable d'encercler des régiments russes, et puis aussi l'abandon assez piteux de Kherson, qui était la capitale donc, de l'oblast de Zaporizhzhia, qui a été un peu plus tard annexée d'ailleurs, mais ils ont dû évacuer Kherson, passer de l'autre côté du Dniepr. Alors là, je pense qu'effectivement, ça a été une douche froide, et ça a réveillé les Russes, et que là, ils ont relancé un peu toute leur production, un peu ce qui s'était passé d'ailleurs en 42, 43, 44, etc., quand toute l'industrie s'est mise russe à travailler, c'était au-delà de l'Oural, hein, ils avaient transporté de leurs usines au-delà de l'Oural. Voilà, je pense qu'il y a eu une douce phrase, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a une société extrêmement militarisée. C'est
plus facile quand on est une dictature que quand on est une démocratie, parce qu'en fait, le programme n'est pas discuté. D'accord, on est quand même surpris. Avouons-le. On a tellement dit la Russie est en difficulté. Les Russes, attendez. Économie russe en difficulté. Les Russes ont dans leur histoire eu des victoires. On produisait les V2 et les Messerschmitt 262 et ça signifiait pas que l'Allemagne était en train de gagner. Ouais. Ça veut dire que ponctuellement, technologiquement, ils étaient assez en pointe, mais ils laissaient aller l'échelon échantillonnaire. Est-ce que là, il y a une production de masse? On en sait strictement rien. Alors pourquoi l'OTAN dit c'est si dangereux? Pourquoi l'OTAN parle d'une puissance qui en quelques années pourrait menacer l'OTAN? Parce qu'ils disent qu'il y a un déséquilibre et le Marc Rutte, il est secrétaire général de l'OTAN, donc il fait son boulot. Il dit il faut équilibrer, évidemment, parce que c'est l'équilibre qui donne la paix. C'est la vieille théorie metternichienne, et elle est sans doute juste. Il faut un équilibre des puissances en Europe. Et donc, si on a une puissance qui produit 4 fois plus de munitions que nous, vous avez un déséquilibre. Et il appelle donc les Européens à augmenter leur production, y compris de munitions. On sait qu'on a eu beaucoup de mal, nous, Français, à livrer aux Ukrainiens suffisamment de munitions pour les excellents canons César que nous leur avions livrés. Pourquoi, monsieur le ministre? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'industriel en France qui ait bénéficié depuis 20 ans de commandes suffisamment régulières pour créer des outils modernes, flexibles, pouvant monter en puissance rapidement, afin de produire des obus, tout simplement. Nous avons les obus pour les 155 pour nos Césars, à proportion du nombre de Césars dont on disposait, qui était très réduit et qui tirait, une fois par an en camp d'entraînement. Oui. Alors, quand on passe à la dimension, hélas, du combat, c'est l'unité de compte, c'est 10 000. 10 000, c'était la production d'une année. Oui. C'est simplement pas possible. Je voudrais quand même dire sur Marc Rutte, qui est un homme bien, quand il parle de menaces russes, il s'adresse aux Européens et aux Américains. Aux Européens, pour leur dire, il faut peut-être que vous fassiez attention, et qu'enfin, les annonces glorieuses se transforment en réalité, ce qui n'est toujours pas le cas. Et puis il s'adresse aux Américains, peut-être au président Trump, en tous les cas aux hommes politiques américains, j'imagine, les sénateurs, les gens du Congrès, doivent se dire, oh là là, il faut quand même suivre cette histoire. Si on écoute leur président, il n'y a rien à faire. Tout va bien. Comment on comprend ça? Quand on entend, vous dites c'est des vœux pieux pour l'instant. En tout cas, on est au début de ce qu'il faudrait faire. Oui, parce que si vous voulez une usine, ça coûte cher. Ça demande des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers, des professionnels et des commandes. Des bons de commande, parce que les entreprises n'ont pas les moyens de préfinancer la production de dizaines de milliers. Voilà. Il faut des débouchés et il faut démontrer aux banques que le projet est rentable pour pouvoir emprunter. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle vulgairement des contrats de take-off, enfin des contrats d'enlèvement de produits, votre banque ne vous finance pas. Oui. Alors, mais je rappelle qu'en 2022, la France, vous voyez, pour vous dire, elle produisait 25 000 obus par jour. Quand vous savez que 20 000 obus, c'était à un moment ce qu'était la consommation russe par jour. Alors, vous pouvez dire que les Ukrainiens, avec 25 000, ils tiennent 5 jours. Voilà, à peu près. 25 000 obus par an. Par an, on est bien d'accord. Vous avez absolument raison. Et l'an passé, en 2024, on est monté à 80 000 par an. Il suit, le chasseur alpin. Ah oui. C'est un petit chasseur alpin, Renaud Girard. On tire pas beaucoup d'obus de 155 dans les chasseurs alpins. C'est plutôt du mortier de 60. Voilà. 25 000 par an, et l'an passant, en 2024, on est passé à 80 000 par an. Mais 80 000, c'est quoi? C'est entre 10 et 20 jours de consommation de l'Ukraine. On n'est absolument pas encore dans une économie de guerre qui nous permet d'accélérer. Alors, les Français ne sont pas les seuls. Non, pas les seuls. C'est un problème occidental.